Oui, oui, on connaissait beaucoup lors du confinement. Il était très présent en fait. Absolument. Il était partout, tu vois. Durant le confinement, il était sur le chat, il était Tout à dans fait. Discord, il était dans les tournois, et je le voyais partout, tu vois. C'était un petit à l'époque, tu vois. Ah, tout à fait, tout à fait. Et donc là, maintenant, il commence à s'élever petit à petit avec son Game Watch, mais il a drop son Joker, je crois. Il y avait un Joker à une période où il s'en est complètement débarrassé. Maintenant, on le connaît que pour son Game & Watch. Ah oui, oui, oui. Donc là, maintenant, ils ont décidé de jouer sur PS2. C'est du PS2. Oui, bah après c'est un tournoi, un stage qui dispose d'un petit plafond. On a l'up smash d'un côté, on a également le down air du côté de Mario qui peut être dangereux. On peut avoir l'up smash du côté du Game & Watch Ouais. et on peut mettre de la pressure à grands coups de nair into up air. Je pense que c'est pas la pire des maps pour un Game & Watch. Évidemment, tu pourras le contester puisque tu joues le perso. Pour l'instant, Ouais. ça se guette. On n'arrive malheureusement pas à trouver de grosses ouvertures. On n'oublie pas que le combo game de Mario est malheureusement très très contesté, notamment par cette B que Kirbo peut user et abuser. Et oui, parce qu'il pourrait pas mettre la pression avec ses coups, parce que le B sort évidemment sur frame 3. En plus, Frame 3, invincible startup. Voilà, invincible, invulnérable, je crois. Invulnérable, pardon. Invulnérable, Oh si là je là dis là. pas de conneries. La saucisse chaise, c'est vraiment un setup de con. Hein. Ça marche trop bien. Hein. C'est trop terrible. Hein. Moi, je vois pas le problème. Oui, hein. mais ça tue super vite. C'est un truc de fou. Hein. Ah, mais vraiment, niveau avantage du Game Watch, c'est très. Comment dire? C'est. Putain, j'ai oublié le mot en anglais, tu vois. Mais T'inquiète. il est super fort. Que ce soit pour le juggle avec son air into up air, Mhm. le ledge avec sa saucisse, puis ses autres. Moi, je maintiens juste que saucisse chaise, c'est con quoi. Waouh! Mais pas mort en Il a plus. presque fini de dresser la table. Le personnage qui fonctionne. Le back air qui va finir par réussir à attraper l'adversaire qui partait en out, ce qui fait qu'on se rapproche des bords, même s'ils sont très larges sur PS2. Réenchaîné derrière par un petit jeu de juggle. On continue de manière offensive. On n'a plus de saut. On n'a plus de saut et on n'a plus l'occasion de balancer cette up B par la panique du côté de Let's Go Pepel. Je ne sais pas s'il pouvait se rapprocher et porter un up B pour revenir. Ce que je sais, c'est qu'il a une stock de retard et que du côté de Kirbo, on mange bien. D'ailleurs, il est plus chez Sfam, Kirbo? Qui c'est, femme? Bah, il était pas chez Sfam à une période? J'en ai C'est une team. aucune idée. Je C'est ne une team. connais pas. Les gens, si jamais vous êtes au courant dans le chat. Je ne connais pas son parcours. Il était de chez l'équipe Sfam. Smash. Non mais il était chez Sfam. Ça fait 25 ans qu'il est free agent. Merci. Ouais, voilà, genre. Excuse-moi, il fait partie pardon, Penguin. Excuse-moi, c'est vrai que tu as l'actualité de tous les Game & Watch de France, pardon. Alors le bracket est épinglé, Captain Patrick. Ah, ah oui, on met pas de lien dans la braquette ici. Bah, il est épinglé, qu'est-ce qu'il y a besoin? Ah, il est épinglé, pardon. Mais oui, il est Excuse-nous. Ouais, bon, Il y est plus depuis qu'ils ont refresh leur roster. Ah d'accord, bah, j'étais pas au courant. My bad. My bad. Alors concentrons-nous, qu'est-ce qu'on a sous les yeux, mon brave Amine? On a un Game & Watch qui est en train de casser la gueule là. Ah, mais là, on voit Oh le là Scorpion là Pepel là qui là est en là. détresse absolue. Mais là, c'est vraiment au stage, il est en train de se pisser dessus. C'est incroyable. Déjà, il s'est fait gimp par le backer de Game Watch. Il avait tenté d'utiliser le backer, mais il s'est fait reculer par le backer de Game Watch. Puis après, je ne sais pas ce qu'il avait foutu off stage. Avec Penguin qui a définitivement brisé ses nerfs sur le chat, je ne sais pas ce qu'il nous raconte. Et on attaque sur une game numéro 2 avec un Kirbo qui pour l'instant est en avantage. On rappelle que Let's Go Pepel a fait un upset sur Teiko, which is fucking great. Mais l'inconvénient c'est qu'après il faut être capable... C'est pas mal, hein. Bah après, voilà, quand tu upset, après il faut prouver que tu es là parce que tu as réussi à... Voilà, tu as prouvé par ton niveau que tu y arrivais. Le problème c'est que le match-up, je pense qu'il est vraiment pas évident. Hein. Je pense que le moindre combo un tout petit peu construit, t'as la moindre ouverture en termes de hitstun, forcément derrière c'est un up B. Donc c'est très difficile je pense pour les Mario. Ah oui. Et surtout en fait, les Game Watch par rapport à Shock, ils ont des frames data vraiment de bâtard. Ils pourraient spammer n'importe quelle fois son air par rapport à Shock. Il ne sera jamais punissable comme un Shock, hein, tu vois. Pourquoi tu me parles de Shook? Ah, Teiko! Oui, voilà. C'est trop tard, hein. Là on se concentre sur Let's Go. On se concentre sur Pepel là. Ah oui, non mais après tu vois, on parle de Oui, je vois ce que tu veux dire. de la dynamique du match-up en I fait. see. Ça n'a absolument rien à voir des Non, mais Game I Watch see. et les Shook, tu vois. I see what you mean. Oui, fais pas l'anglais. Tu fais ça comme si tu faisais plaisir à un seul joueur du chat, qui est Johnny, tu vois. Magnifique up smash, ça permet de prendre cette stock ici. On a une avance du côté de Let's Go. Oui, Du côté de Pepel, là on est en train de se mettre vachement bien. L'inconvénient étant que de l'autre côté, bah voilà, on a quand même des outils qui sont extrêmement dangereux et extrêmement en négation de la stratégie que peut utiliser Pepel pour essayer d'appuyer cette avance. Et on le voit, pas de pourcentage qui sont proposés pour l'instant. Et ça ne sera pas cette backthrow qui pour l'instant fait mouche, qui pourra pour l'instant prouver le contraire. Après, le temps que je parle, il y a une upthrow instant double jump down air qui fait quand même le café. Et mine de rien, on gratte. Et avec la rage accumulée, on pourrait faire des choses. Pour l'instant, c'est un 60. Le pari à minima est tenu pour Pepel pour la stock suivante. Il faut que Kirbo, toi, trouver une ouverture. Ok, bon bah. Ça, c'était un bon read. Hein. C'était smart en vrai, petit short up, turnaround forward tilt.
Ah mais J'aime c'est bien, moi. c'est une variante d'un tomahawk, tu vois, genre ça pourrait être un tomahawk au grab, non, il a Tout à décidé fait. de faire L'adversaire se dit il ne me grappe pas, j'ai peut-être une opportunité, il saute, malheureusement il se prend les frames actifs du forward air. Combien il y en a, rappelle-moi, sur cette horreur 17, Comment 19, il y a combien de frames actifs sur ce forward tilt sur ce voiture. Presque 20 je crois, c'est un scandale. Euh, Il y en a 15, beaucoup. 10-15 hein, je crois. Ouah, c'est une dinguerie, hein. Bref. On n'en parle pas assez, hein. Tout le monde se plaint de Palutena mais Game Watch, bref. Ah non mais franchement, en fait, une des forces de Game Watch, c'est son frame data qui est trompeuse. C'est Trompeuse. Non, qu'est-ce qui est trompeux Trompeuse. Bah, Qu'est-ce les qui est frame data. Ah, ça frame data Pourquoi ça Bah, en fait, c'est surtout les animations de Game Watch, tu vois. Genre, tu sais même pas si c'est encore actif ou pas, tu vois. Ah oui, oui, parce que c'est très... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tout à fait. C'est Genre vrai que le- c'est un peu piégeux, ça. Genre le dash attack aussi, etc. Oui, tu vois. sais jamais quand ça s'arrête et pourtant ça dure des plombs. Bah, c'est terrible. Oui, mais vraiment, C'est mais... terrible, c'est terrible. Ça, plus les frame data qui est plus qu'oppressante, tu vois, du perso, rend le perso très très fort, tu vois, dans le méta. Avant, c'était considéré comme un perso anti-méta, mais maintenant, tu vois, au vu du résultat du perso, Alors, en vrai de vrai, moi je dirais pas que c'est anti-méta en tant que personnage, mais par contre, il est pour les personnages de la méta relou pour la simple et bonne raison que, comme Snake ou comme plein d'autres persos, genre un peu Steve aussi, en fait ils disent à l'adversaire tu ne joueras pas selon tes conditions. C'est pour ça d'ailleurs que les personnages qui se disent en permanence tu ne joueras pas selon mes conditions, Snake, Steve, Game & Watch, un peu Min aussi, bah là pour le coup c'est des personnages qui sont forts parce qu'en fait ils ne passent que leur temps à dire on va jouer comme moi j'ai envie qu'on joue. ouais. Et forcément, quand tu arrives à tenir l'adversaire en joue avec cette stratégie, ça fonctionne. Par contre, un personnage qui veut vraiment jouer à Smash Bros, type Fox ou Mario aussi, bah, malheureusement, il est confronté à la difficulté que lui, il est straightforward, là où Game & Watch peut être complètement en mode bah non, tu feras pas comme je veux. Martou qui va réussir à toucher en tout frame. Kirbo qui est en train de se reconsolider une avance, notamment avec ce string de nerfs qui est malheureusement perdu. Ouais. Et là, c'est lui qui garde le strap, mais il s'est Merde. fait reverse par le down tilt de Pepel. Ah, il pouvait même pas punir. Non, regarde-moi ça. Il pouvait Non, il même a pas pu, punir. il a pas pu. Il a pouvait foncé, même- il a dash in, il a fait bon bah je drop. Et surtout, il pouvait même pas punir le down smash parce qu'il avait le pushback. Et comme je t'ai dit, c'est encore trompeuse. Genre, comment ça un down smash qui pushback le gars, tu vois? C'est monstrueux. Ah, ok, c'est pas un Burry. Ah, il est bon, il est bon, il est bon. Il voit que Pepel est dans la tourmente. Il voit que Pepel est dans la Bien. sauce. Il voit que Pepel ne Il se a plus de dit... saut. Ah, il a plus de saut, Il le a plus de backer. saut. Terminé, terminé. Le saut est consommé. On y va très vite. Kirbo qui fait la bonne observation. Et oui, Pepel était sous pressure et forcément, qu'est-ce qu'il faut faire quand l'adversaire est sous pressure et qu'on commence à montrer des fêlures? Eh bien, on s'y engouffre. Et Kirbo, seed 8 de ce tournoi, est en train de très gentiment creuser son avance en se débarrassant